1,8 million de fumeurs en Iran. D'ailleurs, les ventes ou marocaines morts en 2016 de cancer de la vessie. Alors pourquoi autant de... درت هذه الورشة المهمة موضوع تدخل المناقشة ما بين العلاقة ما بين التدخين وما بين سرطان المثانة، لأن هذا منذ سنة كنت هذا الأطروحة الموضوع طرحته هذه سنة اللي دازت، أنك أستاذ جامعي في مسالك البولية وكجراح وكعامل في هذا الميدان وكخبير في هذا الميدان، أنك نقدروا نديروا عملية أكبر عملية كنحيدوا النبولة ونصوبوا نبولة جديدة، ولكن كنشوفوا أن أحسن حاجة الوقاية، أن ولو كنديروا نداوي المريض نكرتو ليه يبقى 20 عام نتبعوه، ولا حيدنا نبوله ودرنا نبوله جديده ولا درت كيس، هذا كلهم كيبقى ضرر. اذا احسن حاجه هو الوقايه، الوقايه فيها بزاف تاع الوقايه، هو ما يكميش انسان هذه احسن حاجه، ولكن اذا كان كيكمي دي فوا كنشوف عنده ورم كيجي عندنا ما بغاش يقطع الكارو، ولا انسان ما عندوش وكيكمي الكارو ما عندوش شي ورم، اذا خصو يقطعوا. كاين دابا الدول الاوروبيه دول سابقيننا والاف دي الامريكيه لقاو ان كاينه واحد حاجه ان بديل يقدر يكون بديل اللي يقدر ينقص من الضرر، لانك عرفوا حنا وهذا الشيء حنا في عرفنا ان ملي يكمل الانسان قالوا عادي كيمشي واحد الخبايا 90 تقريبا ديال الاعضاء كيمشيو للبوله وكيبقاو فيها، وهذا مع الوقت مع لا كونتيتي كيولي واحد هذاك الغشاء كيتبدل كيولي فيه ورم. اذا هذا لقينا بهذه السيجارات اللي كتسمى بريشوفي، انه التبغ بريشوفي وكان فيه مقياس ان ما يقدرش يخرج هذاك اذا شعل فيه العافيه، ما كيعطيش هذوك لي كتسموا لي برودوي توكسيك اللي كيكونوا، وهذا الشيء اف دي الى بروفي. اذا كينقص 95% من الخبائث اللي كيمشيو للبوله. اذا علاش من الانسان اللي ما قدرش يحيد الكار ولا نقدر يدير البديل هذا باش يحاول ما يكونش عنده ضرر وخطر باش يوقع عليه المشكل ديال الورم. هذه كنصيحه، ونحاولوا كالدول انجليز الدول الاخرين طبقوا، ولا الطبيب كيقدر يقول لك يدير هذه ان اما احسن ينقص ولا ما يقطعش. اذا ما قطعش هذه كيبقى غادي نفس الخطر ديالو. En fait, le principe est simple. Les gens, les êtres humains, ont des comportements qui sont mauvais pour la santé. Ils mangent trop salé, trop sucré, ils vont au soleil, ils fument, ils boivent, ils conduisent vite, etc. On peut bien sûr essayer de les éduquer et d'interdire avec des lois pour que les gens ne roulent pas vite, pour qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne boivent pas de soda sucré, qu'ils n'aillent pas au soleil. Mais ça ne marche pas. On a beau faire des lois, on a beau faire des tas de choses, les gens continuent d'avoir des comportements qui ne sont pas bons pour la santé. Alors à partir de là, on peut espérer peut-être qu'une solution viendra de l'innovation qui va permettre de laisser les gens faire des choses qui ne sont pas bonnes, mais sans en avoir les conséquences. Par exemple, si vous roulez avec une voiture, vous avez un risque d'accident de la route avec des blessures, des morts, eh bien on met des ceintures de sécurité, on met des airbags, on met des ABS sur les freins, moyennant quoi vous roulez toujours, vous pouvez avoir des accidents, mais en cas d'accident, il y a moins de chances, moins de risques que vous soyez gravement blessé. C'est pareil sur d'autres phénomènes comme le problème du cancer qui en grande partie est lié au tabagisme et les cigarettes qui correspondent à... En fait, les gens fument non pas pour avoir un cancer, ils fument pour avoir de la nicotine. Et la nicotine, ça ne donne pas de cancer. Du tout, c'est confirmé. Mais pour avoir cette nicotine, ils fument et en fumant, ils attrapent des cancers. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut leur donner de la nicotine sans qu'ils aient le cancer? C'est ça le principe de la réduction du risque. Alors, on peut, grâce à l'innovation, l'équivalent des ceintures de sécurité dont j'ai parlé. Et l'innovation, aujourd'hui, il y en a 3 en matière de tabagisme. Il y a la cigarette électronique. Là, il n'y a pas de tabac. Il y a juste de la nicotine. Et les gens, ils prennent la nicotine, ils ont le comportement puisqu'ils ont l'impression de fumer et en même temps ils n'ont pas le risque de cancer et ça aide beaucoup les gens à arrêter de fumer. Tous les pays du monde le disent. Public Health England, Cochrane vient de sortir une étude qui montre que ça aide beaucoup les gens à arrêter de fumer. Et c'est important parce qu'arrêter de fumer, c'est pas facile. Hein. Le tabagisme, c'est une addiction, c'est une maladie. Vous savez, par exemple, quand vous regardez des hommes à qui vous annoncez qu'ils ont un cancer du poumon et qu'ils vont mourir, et qui vont faire de la chimio et qui vont mourir, 64% vont continuer de fumer jusqu'à la fin de leur jour. Parce que c'est pas facile d'arrêter de fumer. Deuxième innovation, le snus, c'est un petit poche avec du tabac qu'on met dans la bouche, sur la lèvre, et qui malheureusement n'est commercialisé qu'en Scandinavie, moyennant quoi là-bas, ils ont plus que 5% de fumeurs. Je vous rappelle qu'au Maroc, un homme sur 2 fume, 48% des hommes, 24% en général dans la population. Là-bas, ils sont plus que 5%, et ils ont plus que 5% de cancer du poumon. Donc ça marche, l'innovation. Et la troisième, c'est le tabac chauffé. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que quand on regarde pourquoi il y a des substances cancérigènes dans la fumée du tabac, on s'aperçoit que c'est parce qu'on brûle le tabac. Dès qu'on dépasse 350-400 degrés dans la combustion du tabac, quand on aspire, vous voyez, c'est rouge parce qu'il y a une combustion. Et quand on dépasse les 400 degrés, eh bien, on a des substances cancérigènes qui apparaissent, des particules, du charbon, des choses qui sont très mauvaises pour la santé et qui expliquent pourquoi la fumée est noire. Eh bien, le tabac chauffé, c'est simplement, au lieu de brûler du tabac à plus de 400 degrés, c'est de le chauffer à moins de 300 degrés. Quand on le chauffe, ce qui se passe, c'est de la vapeur d'eau qui apparaît, qui permet de véhiculer à l'intérieur de l'organisme la nicotine. Donc celui qui consomme ce tabac chauffé, il a bien la nicotine qu'il veut, le comportement aussi, de mettre quelque chose dans sa bouche, d'aspirer, mais il n'a pratiquement pas de substances cancérigènes dans son corps. Et c'est ça qui permet de montrer que c'est probablement très très bon pour par rapport à fumer. Bien sûr qu'on préférait que tout le monde s'arrête de fumer, hein, c'est clair, le meilleur moyen d'éviter les cancers, c'est d'arrêter de fumer. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très difficile. Donc tant qu'à fumer, le principe de la réduction du risque, c'est de fumer avec moins de risque de cancer. Et donc de fumer, entre guillemets, c'est pas du fumer, c'est vapoter, c'est mettre du snus dans sa bouche, ou c'est respirer des sticks de cet aérosol qui vient du tabac chauffé. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.